Oh, oh, la Quétal. Donc, je vais vous faire l'analyse du match des Brésiliens face au Mexique. Le match vient de finir il n'y a pas très longtemps. Un match, plutôt serré, un bon match à regarder pour une fois d'ailleurs. Voilà sur ça. Donc en premier, je vais analyser le match des Mexicains. Les Mexicains qui bizarrement durant le premier quart d'heure, je dis bizarrement parce que je m'y attendais totalement pas. Durant le premier quart d'heure, c'est eux qui ont eu le ballon, c'est eux qui se sont procuré les occasions, même quelques-unes. Voilà, entre guillemets, durant le premier quart d'heure, c'est parce que eux, j'ai envie de dire, qui ont dominé. Ils ont empêché totalement les Brésiliens de s'exprimer en attaque ils étaient très très bons en défense, donc ils empêchaient les Brésiliens de s'exprimer en attaque du côté de l'attaque, ils ont eu quand même quelques occasions, ils ont posé des problèmes aux Brésiliens, mais après ce premier quart d'heure, le Brésil a mis le pied sur le ballon et j'ai même envie de dire sur le match. Voilà, après on a vu un Brésil très très fort après ce premier quart d'heure, un Brésil qui tient la route, un Brésil qui a bien joué, qui s'est mis à bien défendre. C'est pas tout le temps le cas à l'époque du Brésil, mais aujourd'hui on a un Brésil très solide en défense, notamment sur dès qu'il y a eu après le premier quart d'heure, c'était quand même assez solide en défense. Un milieu de terrain qui sait se projeter assez rapidement vers l'avant, notamment avec Casimiro ou plutôt Casimiro que Paulinho d'ailleurs sur ce match-là. Et devant, un joueur que j'ai trouvé très très intéressant côté brésilien. C'est un joueur qu'on parle pas beaucoup finalement. C'est William. Voilà, William par toutes ses courses, ses courses, ses dribbles et tout ça, je l'ai trouvé très très intéressant dans cette équipe-là. Je trouve que c'est un joueur qu'on parle peu, mais qui est toujours bon. Un joueur un petit peu sous-coté. Je pense qu'il mériterait un meilleur traitement. C'est un très très bon joueur. Pour moi, il a fait un très bon match. Le premier but est en grande partie grâce à lui. Au-delà de ça, il a fait un très bon match. Il a fait des bons dribbles. Il a su accélérer le jeu quand il le fallait pour le Brésil. Et pour moi, il a fait un match plus qu'intéressant. Globalement, pour moi, c'est peut-être le meilleur joueur du match. Ensuite, on a vu un Coutinho qui est assez fort aussi. Aussi, je tenais à revenir sur la défense centrale parce qu'il y a un joueur qui m'a surpris, c'est Thiago Silva. Tout le monde disait qu'il était un peu cuit et qu'il faisait plus rien niveau football. Ben là, il a fait un énorme match. Il a été présent tout le temps. Il s'est vraiment battu. Il a vraiment bien joué. Et il avait été vraiment très surprenant. Honnêtement, pour moi, cette équipe du Brésil m'a vraiment surpris sur ce match-là. C'est très solide, c'est très cohérent. Voilà, c'est solide en défense, en attaque, c'est cohérent. Voilà, il n'y a pas de. Bon, certes, c'est pas le jeu du Brésil d'à l'époque qu'on connaissait, mais c'est un jeu très cohérent, un jeu où en défense, ça tient. Pour l'instant, ça tient. Au milieu de terrain, ils savent se projeter vite et ils savent bien défendre. Et en attaque, ils savent bien attaquer. Et en plus, ils ont des remplaçants formidables quand on voit que Firmino est que remplaçant. Même si pour moi Firmino ça se discute quand même avec Gabriel Jesus, mais bon après pour moi ce Brésil est très solide et comme l'a dit un journaliste serbe, on a l'impression que c'est plus un club qu'une sélection parce que c'est des joueurs, on a l'impression qu'ils se connaissent très très bien, ils jouent très très bien tous ensemble. Voilà, c'est une sélection qui se connaît très très bien, qui sait jouer ensemble, qui sait se procurer des occasions ensemble. Donc c'est avant tout un groupe, c'est cohérent, c'est collectif, c'est un Brésil qui m'a impressionné. De l'autre côté, le Mexique a pas été ridicule, loin de là. Ils ont fait un bon match. Après le premier quart d'heure, ils ont défendu et joué très rapidement par contre-attaque. Ils ont réussi des fois à poser des problèmes, aux Brésiliens. Voilà, un Mexique qui a tout donné, qui a fait ce qu'ils ont pu. Ils sont vraiment partis en guerrier de cette Coupe du Monde. Ils se sont vraiment bien battus. On peut féliciter une équipe comme l'autre, mais le Brésil a été meilleur et le Brésil, pour moi, mérite sa qualification. Voilà ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Je vous invite à aller voir sur ma chaîne la playlist que j'ai fait Coupe du Monde, juste pour regarder une vidéo pour ceux qui savent parler espagnol. D'un journaliste espagnol qui dit un petit peu ce qu'il pense de ce qui s'est passé hier avec l'Espagne, et il dit à peu près la même chose que moi je dis en vidéo ou sur les réseaux sociaux. Donc on dit souvent que je critique, mais bizarrement il a dit la même chose et personne ne l'a considéré comme critique. Voilà, si vous savez parler espagnol, allez voir ce qu'il dit, c'est très intéressant, c'est très pertinent. Moi j'en reviens pour mon analyse au Brésil qui pour moi a fait forte impression, et de l'autre côté le Mexique a tout donné. On a vu un bon match et voilà ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous.